Bien le bonsoir, mortel. Je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour suivre la fabuleuse histoire du peuple Vryn. La dernière fois, nous avons vu l'ascension du ministre de la Défense et surtout de la première guerre qu'il est actuellement encore en train de mener. Et aujourd'hui, nous allons voir plus en profondeur les vices de son plan pour savoir ce que réserve l'avenir du peuple Vryn. Je suis l'archiviste et je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour suivre la grande aventure des Survivors. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur la fameuse première vraie bataille des Survivors. La guerre faisait rage et c'est drôle de voir que cela ressemble à une discothèque vue de l'extérieur. Et pour montrer, je cite, qui a la plus grosse, le premier orateur ordonna la construction d'une nouvelle flotte qui sera un parfait mélange des deux premières. Il devait, dans un premier temps, s'attirer les faveurs de la galaxie, et cette guerre était parfaite. Effectivement, si jamais il arrive à reprendre le contrôle de la situation et en faisant 2-3 démonstrations de force, la galaxie verra qu'il vaudrait mieux l'avoir en allié plutôt qu'en ennemi, le laissant préparer son plan dans l'ombre. La première partie de la Nomonde trouvée dans le système natal des Cybrex fut reconstruite et la nation ordonna la colonisation de celle-ci afin de la transformer en un lieu de paradis. Bah bien sûr que non, en usine. Bref, les ergues révolutionnaires ont refait une nouvelle flotte qui commence à reprendre les territoires libérés, parfait pour une petite démonstration de force. Cela a prouvé l'efficacité de Konpok qui va bizarrement se faire réélire une nouvelle fois pour un deuxième mandat. C'est quelque chose que j'arrive pas à saisir niveau logique. Les Vryn ont passé les 140 dernières années à essayer de maintenir une paix durable et en s'éloignant de n'importe quelle guerre. Alors maintenant, expliquez-moi pourquoi ils suivent le premier idiot venu et qui est allongé sur un bouton rouge avec une tête de mort dessus. Je ne comprends pas. Peut-il lancer de projets pour forer les trous noirs avant de repartir sur la guerre? Et je vais être honnête, la flotte des Survivors fait quand même un peu flipper. Attendez, la flotte de ces débilus vous fait peur? Non, c'est juste que je me mets à la place du petit idiot qui se trouve dans cet univers. On n'a pas tous la chance d'être un dieu. Et littéralement en plus. Le chantier du centre scientifique est enfin prêt. Le prochain objectif est de commencer la construction de l'axe principal. Malheureusement, il fallait acheter l'alliage manquant et même après avoir vendu toutes les réserves, l'argent en manquait encore. Du coup, le premier orateur est parti pleurer devant son poids politique gargantuesque. Il eut ensuite l'idée de prendre la tradition suprématie afin d'agrandir toujours plus la flotte de la nation. Puis il partit admirer le carnage de l'invasion d'une des planètes ennemies. Je suis à deux doigts de dire que c'est pas équilibré du tout, pas vous? Et évidemment, grâce à cela, il se fera réélire avec une grande facilité. Je me demande s'il va réussir à vaincre le record de Ganagva. Continue, archiviste. Combien de temps vas-tu tenir? Et c'est après plus de 20 ans de guerre que la révolte se termina et les systèmes repris furent rendus au vassal pour augmenter sa fidélité. Et vu qu'ils ne sont pas des monstres, ils vont lui donner des ressources afin qu'il puisse s'en remettre, reconstruire des flottes, etc. En montrant à quel point il aime et protège ses vassaux, les autres nations vont se dire « Oh, mais ce ne sont pas des enculés !» Oh mon dieu, il a dit un vilain mot! Bobby, encore une remarque comme ça et je te fais manger ton plexus solaire. Suite à la guerre, la routine reprit de plus belle. Constater que ses voisins commencent à développer des pouvoirs psioniques, s'occuper de construire encore plus de bâtiments ou les améliorer pour plus d'efficacité. Petite insulte de l'essaim dévoreur pour bien commencer la journée, avant d'aller faire un peu de commerce avec les voisins pour pouvoir indirectement les insulter car ils ont des pouvoirs psioniques, afin de finir avec une magnifique manœuvre diplomatique pour avoir un siège permanent au conseil. Après, pourquoi faire une manœuvre diplomatique quand seulement avec ta puissance tu peux faire passer n'importe quelle loi? Va vraiment falloir que j'augmente la difficulté du jeu la prochaine fois. Magnifique cassage du 4e mur, monsieur. Merci Bobby. Et c'est avec le cœur lourd qu'on dira adieu au premier scientifique de la nation, le docteur Xib. La nation va être en deuil pendant un moment suite à la mort de l'un des plus imposants porte-parole. Que vont-ils faire sans lui?
Sûrement un peu d'espionnage, je suis sûr qu'il serait fier. Puis Konpok viendra à avoir une idée diabolique pour la suite de son plan. Il va faire en sorte de nommer les Survivors à la custodie de la galaxie. Devenir la custodie de la galaxie signifie devenir le dirigeant et le protecteur de celle-ci. Alors, pourquoi devenir dirigeant de la galaxie en sachant que dans tous les cas, le plan final risque de détruire la totalité des civilisations restantes dans celle-ci? Gagner le cœur et les esprits, pour que la trahison fasse encore plus mal. Après une routine bien casse-pied, Konpok fut réélu une 3e fois. À croire que sommer la mort et la destruction est devenu une marque de respect. J'ai peut-être loupé un épisode. Mais trêve de bavardage, les Survivors sont devenus la custodie de la galaxie. Toute la nation était en joie, et d'après les rumeurs, le premier orateur aurait picolé toute la nuit avec ses ministres pour fêter ça. On n'a cependant pas plus de détails sur ce qui s'est passé dans leur loge. Et les rouages de la dernière phase du plan se mirent en marche. Devenir encore plus sympa, profiter de tous les bonus qu'apporte la custodie de la galaxie, et après, on les trahit tous. C'est un plan plus facile à dire qu'à faire, je tiens à préciser. Et cela donne accès à de nouvelles lois que seule la custodie peut proposer. Encore un nouvel abus de pouvoir. Sérieusement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer après ça? Je ne veux plus entendre parler de galaxie. Et voilà, chers mortels, c'était la fin de la première saison de ces narratifs. La prochaine fois qu'on se verra, c'est dans une petite FAQ que je suis en train de préparer, donc si vous avez envie de poser des questions, les commentaires sont là pour ça. Sinon, on se retrouve dans 7 à 8 semaines pour un nouveau narratif, et n'oubliez jamais qu'on vous observe. Ce n'est pas avec cette pose que tu vas tenir. Tu ne peux pas échapper à ton destin, création.